8 mai 1903. La rébellion des créatures. La justice veut punir l'homme. Je continuais dans mon état pénible de privation. Au plus, Jésus apparaissait sans me parler, et pour un bref instant. Ce matin, alors que j'étais inconsciente, mon confesseur obligea Jésus à venir, et cela presque sans nécessité. Jésus eut à se montrer. Se tournant vers le confesseur avec une expression sérieuse et tourmentée, il dit « Que veux-tu » Le prêtre sembla confus et ne savait que dire. Alors j'ai dit « Seigneur, peut-être que c'est pour la grâce qu'il veut obtenir ?» Jésus lui dit « Dispose-toi et tu la recevras. Tu as avec toi l'âme victime. Plus tu resteras près d'elle en pensée et en intention, plus tu te sentiras fort et libre de faire ce que tu veux. » J'ai demandé à Jésus « Seigneur, pourquoi ne viens-tu pas ?» Il répondit « Tu veux savoir pourquoi ? Écoute. » J'ai alors entendu une multitude de voix venant de toutes les parties du monde et criant « Mort au pape ! Détruisez la religion ! Abattez les églises ! Abattez toute autorité ! Personne ne doit être au-dessus de nous !» Et j'ai entendu beaucoup d'autres propos sataniques de ce genre. Notre Seigneur ajouta « Ma fille, quand un homme se dispose à recevoir la grâce, il reçoit la grâce. Quand il se dispose au mal, c'est le mal qu'il reçoit. Toutes ces voix que tu entends atteignent mon trône, et cela fréquemment. Aussi, quand ma justice voit que l'homme veut non seulement le mal, mais le demande avec insistance, alors le mal est ce que ma justice est forcée d'accorder. Je le fais afin de leur faire comprendre ce qu'est ce mal qu'ils désirent. Vous connaissez vraiment ce qu'est le mal quand vous vous trouvez dedans. C'est la raison pour laquelle ma justice cherche à punir l'homme. « 8 mai 1909. Qui parle beaucoup est vide de Dieu. » Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra brièvement et me dit « Ma fille, si quelqu'un parle beaucoup, c'est signe qu'il est vide dans son intérieur, tandis que celui qui est rempli de Dieu, trouvant plus de plaisir dans son intérieur, ne veut pas perdre ce plaisir et ne parle que par nécessité. Et même, quand il parle, il ne quitte jamais son intérieur et tente, en ce qui le concerne, de graver dans les autres ce qu'il ressent en lui. Par contre, celui qui parle beaucoup est non seulement vide de Dieu, mais par ses nombreuses paroles, il tente de vider les autres de Dieu. « 8 mai 1919. Jésus souffrit sa passion intérieurement de la part de sa divinité et extérieurement de la part des hommes pour réparer à la fois les péchés intérieurs et les péchés extérieurs de l'homme. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux souffrances de mon adorable Jésus, spécialement à celles que sa très sainte humanité a subies de la part de sa divinité au cours de sa vie terrestre. Je me suis sentie attirée dans le cœur de mon Jésus et j'ai pris part aux souffrances que sa divinité fit souffrir à son très saint cœur durant le cours de sa vie terrestre. Ces souffrances sont très différentes de celles qu'il souffrit de la part des Juifs pendant sa passion. Ce sont des peines indescriptibles. Pour le peu auquel j'ai participé, je peux dire que j'ai ressenti une souffrance aiguë et amère, accompagnée d'une déchirure du cœur qui me fit véritablement mourir. Mais par un prodige de son amour, Jésus me ramena à la vie. Ensuite, mon doux Jésus me dit, « Fille de mes souffrances, sache que les souffrances que les Juifs m'infligèrent ne furent que l'ombre de celles que la divinité me donna. Il en fut ainsi pour que soit donnée à la divinité une satisfaction complète. L'homme qui pêche offense la majesté suprême, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Le péché se forme en premier lieu dans son intérieur,
et ensuite dans son extérieur, très souvent, c'est la plus petite partie qui est extérieure, la partie majeure se trouvant à l'intérieur. Les créatures étaient incapables de pénétrer dans mon intérieur et de me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père par leur faute intérieure. Ces offenses blessent la partie la plus noble de leur être, leur intelligence, leur mémoire et leur volonté, là où est imprimée l'image divine. Qui donc pouvait acquitter cette dette, puisque la créature en était incapable? La divinité elle-même. Pour cela, il fut nécessaire qu'elle se fasse le bourreau amoureux de mon humanité. La divinité voulait que la satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures des créatures que pour leurs fautes extérieures. Par la passion que les Juifs m'ont fait subir, j'ai pu redonner au Père la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Par la passion que la divinité m'a fait subir intérieurement, tout au long de ma vie terrestre, j'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. Entre l'intérieur de l'homme et son extérieur, il y a une grande différence. Cependant, la différence est beaucoup plus grande encore entre les souffrances que m'infligeait la divinité et celles que les créatures m'ont fait subir le dernier jour de ma vie terrestre. Les souffrances qui me furent données par la divinité étaient des lacérations cruelles, des souffrances surhumaines, me donnant des morts répétées autant dans mon âme que dans mon corps. Pas une seule fibre de mon être ne fut épargnée. Les souffrances qui me furent données par les Juifs étaient des souffrances amères, certes, mais elles n'étaient pas des lacérations capables de me donner la mort à chaque instant. Seule la divinité avait le pouvoir et la volonté de faire cela. Ah, combien l'homme m'a coûté! Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et j'ai souffert pour lui. Aucune créature ne peut comprendre tout ce que j'ai souffert dans la passion que les Juifs m'ont fait subir. À plus forte raison, aucune ne peut comprendre les souffrances beaucoup plus grandes que j'ai subies de la part de la divinité. Voilà pourquoi j'ai tant tardé à révéler ces dernières. Mon amour veut trouver une issue chez l'homme et en recevoir un retour d'amour. Ainsi, je t'appelle à t'immerger dans ma volonté, où toutes mes souffrances sont agissantes. Je t'appelle non seulement à prendre part à mes souffrances, mais, au nom de toute la famille humaine, à les honorer et à me donner un retour d'amour. Avec moi, supplée pour toutes les obligations des créatures, même si, au grand chagrin de Dieu et pour leur plus grand malheur, les créatures n'y accordent même pas une pensée. « 8 mai 1920. Celui qui vit dans les hauteurs de la divine volonté doit porter les souffrances de ceux qui vivent en bas. » Je continuais de me plaindre à propos de la privation de Jésus. Je me plaignais aussi du fait qu'il me prive de souffrance alors qu'il en donne abondamment aux autres. Il vint, en sortant de mon intérieur, et en appuyant sa tête sur mon épaule, il me dit tout affligé: « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté vit dans les hauteurs, et de ce fait elle voit mieux ce qui se passe en bas. Elle doit participer aux décisions, aux afflictions et à toute autre chose propre à ceux qui vivent dans les hauteurs. Vois ce qui se passe dans la vie familiale courante. Seulement le père et la mère, et parfois un fils plus âgé, participent aux décisions et aux souffrances inhérentes à la vie familiale. Quand la famille est dans les difficultés, les petits-enfants ne savent rien de cela. Plutôt, ils jouent et vivent leur vie ordinaire. Il en va ainsi dans l'ordre de la grâce. Ceux qui sont petits et qui grandissent encore vivent en bas. Mais ceux qui vivent dans les hauteurs de ma volonté doivent soutenir ceux qui vivent en bas, voir les dangers qui les guettent, les aider à prendre les bonnes décisions, etc. Par conséquent, calme-toi. Nous aurons une vie commune dans ma volonté et ensemble, nous participerons aux difficultés
et aux chagrins de la famille humaine. Tu veilleras sur les grandes tempêtes qui se lèveront, et pendant que ceux d'en bas joueront au milieu des dangers, nous pleurerons sur leur infortune. « 8 mai 1922. Jésus ressent les chagrins de ceux qu'il aime. Me trouvant dans mon état habituel, mon bien-aimé Jésus, à la façon d'un furtif rayon de lumière, se révéla à peine. Tantôt il manifestait une facette de sa lumière, tantôt sa main, etc. J'en ai ressenti un indescriptible chagrin. Alors, caressant mon visage de sa main, il me dit « Pauvre fille, comme tu souffres !» Puis, il se retira. Ensuite, je me suis dit « Jésus m'a dit à maintes reprises qu'il m'aime beaucoup et qu'il souffre de me voir souffrir de son absence. Qui sait comment il souffre maintenant de me voir écrasée par la peine de son absence. Pour diminuer sa souffrance, je veux devenir forte. Je vais essayer d'être plus heureuse, moins triste et plus attentive à maintenir mon envol et mes attitudes dans sa volonté. Ainsi, je pourrai lui apporter un consolant baiser, sans chagrin, mais avec joie et paix, un baiser qui ne l'attristera pas. Pendant que je pensais à cela, tout peiné et le cœur brisé, il émergea en mon intérieur. Au centre de son cœur, l'on pouvait voir une petite flamme. Il me dit, « Ma fille, il est vrai que plus je te vois souffrir quand je te prive de ma présence, plus je suis peinée. Comme mon absence en est la cause, mon chagrin n'est rien d'autre que la conséquence de l'amour que j'ai pour toi. C'est pourquoi, quand tu es triste et accablé, les pulsations de ton cœur se répercutent sur le mien et me font éprouver ton affliction. Oh, si tu savais toute la peine que je ressens quand je te vois souffrir à cause de moi, tu serais toujours circonspecte et délicate. Tu prendrais toujours garde d'ajouter à ma souffrance, car les chagrins de ceux qui m'aiment le plus coulent d'un courant continu dans mon cœur. Regarde, la blessure que tu vois au centre de mon cœur et d'où s'échappe une flamme, c'est la tienne. Mais ne sois pas inconsolable, parce que, quoiqu'elle m'occasionne une grande peine, elle me donne aussi beaucoup d'amour. Sois en paix. J'entreprendrai la réalisation de ma justice, mais je ne te quitterai pas. Je reviendrai souvent, même si ce n'est que comme un éclair. Je ne cesserai pas de te faire mes petites visites. « 8 mai 1923. Dans la divine volonté, l'âme se lie à son Créateur tel que prévu lors de la création. Afin de recevoir la gloire qui lui est due pour sa création, Dieu veut une âme qui, au nom de toutes, se laisse transplanter dans la divinité. J'étais dans mon état habituel quand soudainement j'ai quitté mon corps. Il me sembla marcher sur une très longue route où j'ai rencontré bien des personnes dont la vue était terrible à supporter. Certaines avaient l'apparence de démons incarnés. Les bonnes personnes étaient rares. La route était si longue qu'elle paraissait sans fin. Fatiguée, j'aurais voulu retourner dans mon corps, mais la personne près de moi m'en empêchait, me disant « Lève-toi et marche. Tu dois atteindre le début, et pour y parvenir, tu dois traverser toutes les générations. Tu dois les observer toutes pour les amener au Créateur. Ton commencement est Dieu, et tu dois atteindre ce point d'éternité où l'Éternel a créé l'homme afin de lui rendre gloire et honneur pour l'œuvre de sa création et rétablir toutes les harmonies entre le Créateur et la créature. » Une force supérieure me fit continuer, et malheureusement, je fus forcé de voir tous les maux passés, présents et futurs de la terre. Un spectacle horrible. Après, j'ai trouvé mon doux Jésus. Fatigué,
Je me suis lancée dans ses bras en lui disant « Mon amour, quel long chemin j'ai dû parcourir. J'ai l'impression qu'il y a des siècles que je ne t'ai vu, toi, mon soutien. » Plein d'amour, Jésus me dit « Oh oui, ma fille, repose-toi dans mes bras, reviens à ton commencement. Je t'attendais anxieusement pour recevoir de toi dans ma volonté tout ce que la création me doit, et pour te donner, dans ma volonté, tout ce que je dois accorder à la création. Seule, ma volonté peut garder jalousement et garantir toutes les bonnes choses que je veux donner aux créatures. En dehors de ma volonté, mes bienfaits sont en danger et mal protégés. Dans ma volonté, il y a abondance, et je veux accorder à une créature particulière ce que je veux donner à toutes. Je veux concentrer toute la création en toi, te mettre au sommet de la création de l'homme. C'est mon habitude de transiger sur une base d'un à un, c'est-à-dire avec une seule personne. Ce que je donne à cette seule personne, je veux l'accorder à toutes les autres. À travers elle, toutes les autres obtiennent mes bénédictions. Ah, ma fille, j'ai créé l'homme comme une fleur qui doit croître, devenir colorée, parfumée dans ma divinité. En se retirant de ma volonté, l'homme est devenu semblable à une fleur coupée de sa tige. Aussi longtemps qu'elle reste sur sa tige, la fleur est belle, de couleur éclatante et très parfumée. Coupée de sa tige, elle s'étiole, perd ses couleurs, devient laide et sent mauvais. Tel a été le sort de l'homme, et c'est la cause de ma douleur, parce que je voulais tellement que cette fleur croisse dans ma divinité, pour que je me réjouisse en elle. Maintenant, par le moyen de mon omnipotence, je veux faire en sorte que cette fleur coupée croisse de nouveau en la transplantant dans le sein de ma divinité. Mais je veux une âme disposée à y vivre. Cette âme, consentante, sera la semence. Le reste sera réalisé par ma volonté. Alors, je me réjouirai de nouveau de la création. Je me divertirai avec cette fleur mystique et trouverai ce que j'attendais de la création. « 8 mai 1927. La divine volonté est immense, et tout ce qu'elle fait porte l'empreinte de la divine volonté. Dans les privations de mon doux Jésus, malgré ce dur martyre, je m'abandonne dans les bras de la volonté suprême comme sa petite fille qui grandit assise sur ses genoux pour se nourrir à son sein afin de vivre de sa vie et de lui ressembler. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ma volonté est immense, et tout ce qui en sort porte le sceau de son immensité. L'immensité du ciel, avec toutes les étoiles, est sortie d'une seule parole de ma volonté. D'une seule parole est sorti le soleil, avec l'immensité de sa lumière. Et il en est ainsi pour toute chose. Pour créer l'immensité de la lumière dans le monde, il m'a fallu d'abord créer l'espace où placer cette immensité de la lumière et du ciel. Lorsque ma volonté veut parler, elle regarde d'abord s'il y a l'espace où placer le grand don de sa parole, qui peut être un ciel, une mer ou un soleil nouveau, et même plus grand encore. C'est pourquoi ma volonté est souvent silencieuse, car il manque dans les créatures l'espace où placer l'immensité de sa parole. Et avant de pouvoir parler, ma parole commence par dédoubler sa volonté, qui ensuite parle et dépose ses immenses dons. C'est la raison pour laquelle, en créant l'homme, nous lui avons fait le plus grand des dons, le plus riche et le plus précieux héritage, ma volonté, placée en dépôt en lui, afin de pouvoir lui parler des surprises, des immenses dons contenus dans notre fiat. Mais, comme notre volonté de doubler a été rejetée, nous n'avons plus trouvé d'espace où déposer en lui le grand don de notre parole créatrice.
Et l'homme s'est retrouvé pauvre avec toutes les misères de la volonté humaine. Tu vois donc qu'entre tous les événements de mon humanité, le plus grand miracle fut de restreindre en elle toute l'immensité de ma divine volonté. Les autres miracles que j'ai opérés ne sont rien en comparaison. D'autant plus qu'il était naturel pour moi de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles, la parole aux muets, et d'accomplir toutes sortes de miracles, car il était dans ma nature de faire autant de bien que je voulais. C'est tout au plus un miracle pour la créature qui le recevait, mais pour moi, le grand miracle était de restreindre en moi ma divinité, l'immensité de ma volonté, son interminable lumière, sa beauté et sa sainteté inimitables. C'était là le prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir. En comparaison du grand don de ma volonté, tout ce que je pouvais donner à la créature n'était que peu de choses, car tu peux voir dans ma volonté des cieux nouveaux, les soleils les plus resplendissants, des choses inouïes et des surprises inimaginables. Le ciel et la terre tremblent et s'agenouillent devant une âme qui possède le grand don de ma volonté. Et c'est à juste titre, car il voit sortir de cette âme la vertu, la force vivifiante et créatrice contenue dans cette vie nouvelle qui a été créée par Dieu. Ô puissance de ma volonté, s'ils te connaissaient, combien ils aimeraient ton grand don, et comme ils donneraient leur vie pour te posséder. Je continuai ensuite mes actes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, la créature qui vit dans ma volonté a en elle cette même divine volonté, qui domine et qui règne, et son âme possède alors sa puissance, sa force, sa sainteté, sa lumière et ses biens. La divine volonté règne dans l'âme, et comme elle a en elle sa puissance, les faiblesses humaines, les passions, les misères humaines et la volonté humaine deviennent sujettes à la puissance et à la sainteté de la volonté suprême. Par conséquent, face à cette puissance, elles sentent que leur vie leur est enlevée. La faiblesse sent qu'elle a été vaincue par la force irrésistible du divin fiat. La ténèbre sent qu'elle est envahie par la lumière. Les misères sont remplacées par ses richesses infinies, les passions surmontées par ses vertus, et la volonté humaine est vaincue par la divine volonté. Quelle différence entre la créature qui vit dans ma volonté et celle qui fait simplement ma volonté. La première la possède et la tient à sa disposition. La seconde est sujette à ma volonté et ne la reçoit qu'en fonction de sa disposition. Et entre le fait de la posséder et celui de la recevoir, la distance est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. La différence, semblable à la créature qui possède d'immenses richesses, est celle qui ne reçoit chaque jour que ce qui lui est absolument nécessaire. C'est pourquoi celle qui fait ma volonté, mais ne vit pas en elle, est contrainte de ressentir des faiblesses, des passions, et toutes les autres misères qui forment l'héritage de la volonté humaine. Telle était la condition d'Adam, avant qu'il ne se retire de la divine volonté. Son Créateur lui avait fait ce grand don qui contenait tous les autres. Il possédait la divine volonté et régnait sur elle, car Dieu lui en avait lui-même donné le droit. Il était ainsi le propriétaire de la force, de la lumière, de la sainteté et de la félicité de cet éternel fiat. Mais, en se retirant de la divine volonté, Adam en a perdu la possession et le règne, et s'est trouvé réduit à ne recevoir les effets de ma volonté que dans la mesure de ses dispositions. La créature qui se trouve dans cette situation est toujours pauvre. Elle n'est jamais riche, car ceux qui sont riches possèdent, ils ne reçoivent pas,
et sont en mesure de donner aux autres une partie de leurs biens. « 8 mai 1932. La créature, en faisant sa volonté, empêche le cours des dons de Dieu, et, si elle le pouvait, elle le contraindrait à l'immobilité. Comment Dieu, dans toutes ses œuvres, accorde la première place à la créature. Je continuais à penser à la divine volonté et aux graves mots du vouloir humain. Et comment, sans la vie du fiat, il est sans vie, sans guide, sans lumière, sans force, sans nourriture, ignorant parce qu'il ne possède pas le maître pour lui enseigner la science divine. De sorte que sans la divine volonté, la créature ne sait rien de son créateur. On peut dire qu'elle est illettrée. Et si elle sait quelque chose, c'est à peine l'ombre d'une voyelle, mais sans clarté, parce que sans la divine volonté, il ne fait jamais jour, et c'est toujours la nuit. C'est la raison pour laquelle Dieu est si peu connu. Le langage céleste, les divines vérités, ne sont pas compris, parce que la divine volonté ne règne pas comme vie du premier acte. Il me semblait voir, devant mon esprit, la volonté humaine mourant de faim, en haillons, crétine, salie, boiteuse et enveloppée d'une épaisse ténèbre. Et comme elle n'est pas habituée à vivre de lumière et à la regarder, chaque petite lumière de vérité voile sa vue, la confond et l'aveugle encore plus. Oh, combien il faut pleurer la grande infortune de la volonté humaine. Sans la divine volonté, il semble qu'il lui manque la vie du bien et la nourriture nécessaire pour vivre. Mais je pensais cela lorsque mon céleste maître me rendit sa petite visite et me dit : « Ma bienheureuse fille, faire sa propre volonté est si grave que le mal ne serait pas aussi grand si la créature entravait la course du soleil, du ciel, du vent, de l'air et de l'eau. Et pourtant, cette course causerait une terreur et un désordre tel que l'homme ne pourrait plus vivre. Et pourtant ce grand mal ne serait rien comparé à celui de faire sa propre volonté, parce que la créature n'entrave pas alors la course des choses créées, mais celle du Créateur lui-même. En se retirant de notre volonté, Adam a entravé la course des dons que le Créateur devait donner à sa créature bien-aimée. S'il l'avait pu, il aurait contraint Dieu à l'immobilité. Notre être suprême, en la créant, voulait rester en correspondance continuelle avec la créature. Il voulait lui faire tantôt ce don, tantôt un autre. Il voulait lui faire tant de belles surprises, jamais interrompues. Mais en faisant sa volonté, la créature dit silencieusement à son créateur : « Retire-toi, je n'ai nul endroit où placer tes dons. Si tu me parles, je ne te comprends pas. Tes surprises ne sont pas pour moi, je me suffis à moi-même. » Et c'est avec raison qu'elle dit cela, parce que sans ma volonté comme vie première, elle a perdu la vie et la capacité de pouvoir placer mes dons, de comprendre notre céleste langage, et elle se rend étrangère à nos plus belles surprises. En ne faisant pas notre volonté, la créature perd la vie divine, les actes les plus beaux, plus intéressants et plus nécessaires que sa création, et que la façon dont elle fut créée par Dieu. En se retirant de notre fiat, l'homme
s'est désorganisé de telle sorte que chacun de ses pas hésitait, parce qu'il rejetait l'acte vital de sa vie, qu'il se détachait de l'acte stable et permanent qui devait vivre avec lui comme en une seule vie, c'est-à-dire notre divine volonté, de telle sorte que nous nous sentons immobilisés par l'homme, parce que nous voulons donner et nous ne le pouvons pas. Nous voulons parler et il ne nous écoute pas, et c'est comme si de loin nous faisions entendre notre douloureuse lamentation en lui disant « Ô homme, arrête! Rappelle en toi cette volonté que tu as rejetée. Peu lui importe tes mots. Elle est prête à prendre possession de toi et à former en toi son royaume, un royaume de règne, de paix, de bonheur, de gloire, de victoire pour moi et pour toi. Oh, cesse de vouloir être esclave et de vivre dans le labyrinthe de tes maux et de tes misères, car ce n'est pas pour cela que je t'ai créé, mais pour être roi de toi-même et de toutes choses. Par conséquent, appelle ma volonté comme vie, et elle te fera connaître ta noblesse et les hauteurs de la place où Dieu t'avait mis. Oh, comme tu en seras content, et comme tu contenteras ton Créateur. Après quoi, il ajouta, ma fille, la créature qui entre dans ma divine volonté sent alors la vraie vie en elle-même, parce que c'est dans ma volonté qu'elle voit avec clarté son néant, et combien ce rien a besoin du tout, qu'il a tiré du rien, afin qu'elle vive. Et lorsqu'elle se reconnaît, le tout la remplit de lui-même. Ce rien ressent alors la vraie vie, et la créature trouve en lui le contact immédiat de sainteté, de bonté, de puissance, d'amour et de sagesse divine. Elle reconnaît en elle-même la puissance de l'œuvre créatrice, sa vie palpitante et le besoin extrême de cette vie divine, sans laquelle il lui semble ne pas avoir de vie en elle. C'est uniquement ma volonté qui fait reconnaître à la créature son vrai néant, et ma volonté continue à souffler sur ce néant, pour y maintenir, toujours vivante, la vie divine qui s'y est enflammée, afin de la faire grandir, comme une œuvre digne de nos mains créatrices. Par contre, sans notre volonté, la créature sent qu'elle pourrait être quelque chose, et le tout reste à l'extérieur de ce rien. Après quoi, j'ai suivi mes actes dans la divine volonté, et mon pauvre esprit était perdu dans la multiplicité de ses œuvres, qui couraient à la recherche de la créature pour l'embrasser et l'entourer, afin de la défendre, de lui offrir son aide, de la féliciter et de lui faire entendre ses complaintes amoureuses, ses notes douloureuses dans les profondeurs de son cœur, et quand tout ce que fait le divin fiat, il cherche la créature et veut la trouver et l'aimer, alors que la créature ne le recherche pas, ne l'entoure pas et ne lui fait pas entendre ses notes amoureuses, ni ses douces complaintes, disant qu'elle veut celui qu'il aime tant et qu'elle devrait aimer. Je me perdais dans ces œuvres divines, lorsque mon doux Jésus reprit la parole. Ma fille, toutes nos œuvres ad extra ont été et seront faites uniquement pour les créatures, et à cause d'elles, car nous n'avons pas de besoin. C'est pourquoi la créature est toujours là, qui miroite et court dans nos actes, dont elle est la raison. Et comme chaque acte a un but, la raison qui nous fait agir est la créature. C'est elle qui occupe la première place dans tous nos actes, et par conséquent,
nous pouvons dire « Tu étais avec nous lorsque nous avons étendu le ciel et formé le soleil. Nous t'avons donné dans cet azur et cette lumière la place d'honneur et tu les parcourais en chaque acte du Verbe accompli sur la terre, en chaque souffrance, en chaque parole. Tu avais ta place centrale et tu les parcourais en propriétaire. Or, nous n'avons pas donné à la créature cette place dans nos actes pour la rendre inutile et pour qu'elle les parcourt presque dans l'oisiveté. Non, non, l'oisiveté n'a jamais sanctifié personne. Nous l'avons placée dans nos actes parce qu'en eux, nous pouvions mettre les siens. Nos actes devaient servir de modèle, de lieu où mettre ces actes en plus grande sécurité. Nous travaillons, nous aussi. Aimer, c'est travailler. C'est notre œuvre, parce qu'aimer, c'est travailler, vivifier, créer et maintenir toutes choses, tous et chacun. Et malgré le fait que la créature occupe cette place dans nos œuvres, ô combien d'entre elles demeurent vides des actes des créatures. En vérité, la créature ne les connaît même pas, et elle vit comme si nous ne lui avions rien donné. C'est pourquoi nos œuvres sont en souffrance, et la demandent sans cesse, parce que tout en ayant cette place d'honneur en elle, la créature ne les utilise pas, et ne travaille pas non plus avec son amour, à l'œuvre de son Créateur. Et pourtant, les siècles ne finiront pas, parce que nos œuvres n'ont pas réalisé le dessein pour lequel elles ont été faites, qui est d'avoir les créatures à l'œuvre en leur centre. Et ces créatures seront celles qui laisseront ma divine volonté régner dans leur âme.